jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un jour inversé, votre nouvelle chronique ramadanesque quotidienne dédiée à l'exploration des trésors du Coran. En ce mois béni du Ramadan, nous avons l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette période spirituelle pour découvrir chaque jour un verset qui nous guidera et enrichira notre compréhension de cette pratique sacrée. En ce début de Ramadan, nous vous souhaitons à toutes et à tous un Ramadan Moubarak plein de bénédictions et de paix. Aujourd'hui, pour inaugurer cette chronique, nous allons nous pencher sur un verset essentiel qui aborde l'une des pratiques les plus importantes de l'islam, le jeûne. Ce verset tiré de la sourate Al-Baqarah nous rappelle l'importance spirituelle du jeûne et nous invite à comprendre ses bienfaits tant sur le plan personnel que collectif. Et pour nous éclairer davantage, nous avons l'honneur d'accueillir au studio d'Oryx FM le Dr Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar. Le Dr Shawqi Lazhar sera avec nous tout au long du mois de Ramadan pour partager son savoir et nous accompagner dans cette belle aventure spirituelle. Dr Shawqi Lazhar, bonjour et Ramadan Moubarak. Merci et Ramadan Moubarak à tous les auditeurs. Nous allons explorer avec vous, docteur, un verset clé du Coran, le verset 283 de Sourate Al-Baqarah, qui aborde le jeûne et ses enseignements spirituels. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pour commencer, pourriez-vous nous lire la version originale en arabe et nous expliquer dans quel contexte le verset a été révélé, Dr Shawqi Lazhar? Bien sûr, Hajar. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ce verset met en évidence effectivement que le siyam, le jeûne, a été prescrit avant la révélation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il n'y a pas de contexte particulier qui est venu ce verset comme contrairement à d'autres versets effectivement qui sont venus répondre à une situation, une question précise. Ici, il n'y a pas de contexte précis. Donc, c'est un verset qui est venu établir effectivement l'obligation du jeûne du mois du Ramadan. C'était la deuxième année après l'hégire. Avant cela, il n'y avait pas d'obligation de jeûner un mois entier, le mois du Ramadan, mais il y avait l'obligation de jeûner le jour de Ashura. Et cette obligation, effectivement, elle a été substituée par l'obligation du jeûne du mois du Ramadan. Donc le verset met en évidence, comme je l'ai dit, que le jeûne n'est pas une pratique particulière au message avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les révélations avant celle-ci ont été concernées aussi par le jeûne. Justement, ce verset, comme vous venez de le dire, commence par un rappel adressé aux croyants et mentionne que le jeûne a été prescrit aux communautés précédentes. Pourquoi cette continuité avec les générations passées est-elle importante dans le message coranique? Effectivement, ceci met en évidence que l'essence de tous les messages, toutes les révélations que Dieu a adressées à l'humanité à partir d'Adam jusqu'au dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont le même but fondamental, ont les mêmes, principes qui représentent le fondement du message. Et le jeûne en fait partie. Donc le jeûne est quelque chose d'essentiel pour que l'humain puisse adhérer au message divin et de ce fait, c'est une composante de toutes les révélations. En plus de son aspect spirituel, le jeûne de Ramadan a également des dimensions sociales et pratiques. Comment ce verset peut-il nous guider dans notre vie au quotidien, tant sur le plan individuel que collectif? Eh bien, le verset nous met en évidence l'objectif, le but du jeûne, la'allakum tattaqun, qui est traduit par afin que vous atteigniez la piété. Mais taqwa en arabe, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil que la piété. Taqwa vient du mot wiqaya, qui veut dire la protection, la préservation. Donc, ça rejoint ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Sawmu junna ». Le jeûne est une protection. Donc, il s'agit de protéger quelque chose de quelque chose. Donc, en l'occurrence, il s'agit de protéger la saine nature, la nature spirituelle, l'humanité de l'humain, de tout ce qui peut l'entraver, de tout ce qui peut porter atteinte, de tout ce qui peut aliéner l'humain de sa saine nature. Et c'est ça, taqwa. Et le jeûne, c'est un moyen effectivement essentiel qui va contribuer à cela, qui va contribuer à protéger l'humain des éléments qui vont l'éloigner de ce qu'il est profondément.
Et cette protection spirituelle, par la force des choses, elle aura des conséquences aussi sur la dimension sociale, sur la dimension collective, sur la dimension familiale, etc. Donc l'objectif du jeûne est tout d'abord et essentiellement un objectif spirituel, de protéger l'humain spirituellement de tout ce qui peut l'éloigner de ses vraies aspirations, qui sont notamment l'amour, la miséricorde, le partage, la générosité, etc. Eh bien, il va préserver ces aspirations qui sont fondamentalement ancrées en lui et, par la force des choses, comme j'ai dit, ça aura des répercussions sociales, collectives, familiales, etc. Pour finir, Dr Shawqi Lazar, quel message tiré de ce verset pour mieux vivre le mois béni de Ramadan de nos jours? Avez-vous un conseil à adresser à nos auditeurs pour qu'ils en tirent le meilleur bénéfice spirituellement et humainement? Le conseil, celui qui a été le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressé aux croyants, c'est de prendre en considération, d'être conscient que le jeûne n'est pas tout simplement le fait d'avoir soif et d'avoir faim, de s'abstenir de ces choses qui sont initialement autorisées pendant un mois, mais c'est d'aussi en entrevoir le message profond ou bien la signification profonde. C'est de s'abstenir aussi, encore une fois, de tout ce qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment, de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de s'accrocher à tout ce qui va nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Merci beaucoup, Dr Shawqi Lazar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, pour votre présence et vos précieuses analyses. Chers amis, le verset du jour nous rappelle que le jeûne n'est pas seulement une obligation spirituelle, mais une véritable école de piété et de solidarité. Nous espérons que cette première chronique vous aura inspiré et aidé à mieux comprendre l'essence de cette pratique. Rendez-vous demain pour un nouveau verset et une nouvelle réflexion. D'ici là, prenez soin de vous et vivez pleinement ce mois béni. Et encore une fois, bon Ramadan à toutes et à tous. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Lazar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.